Les Open du Rire de Rire et Chanson. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, merci pour votre accueil, merci pour vos applaudissements, ça me touche vraiment beaucoup, hein, parce que je sais qu'une soirée comme ça, plateau d'humoristes qui s'enchaîne, c'est un peu comme une soirée en club échangiste en fait, hein, c'est vrai, on sait jamais si le prochain sera bon, à la fin c'est un peu écœurant, et bon on est content, on passe une bonne soirée. Donc je suis très content d'être ici avec vous, grand point virgule, et en direct sur Rire et Chanson, et pour l'occasion, comme j'allais devant ce magnifique public des Open du Rire, j'ai demandé aujourd'hui à une copine styliste de me conseiller pour les fringues, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas réussi à la joindre. Ouais, donc je me suis dit de moi-même que j'allais faire un mélange de fashion et de classe, quoi. C'est la fachiasse. C'est pas terrible, hein. Je me suis un peu loupé, non? Non, ça va? Oh, vous êtes gentil, vous êtes gentil. Mais ça tombe bien parce que moi j'aime les gens gentils. Est-ce qu'il y a des gens sympas dans la salle ce soir? Ouais, donc on a une moitié de connards quand même là-haut. Il y a des gens sympas ou pas? Ah, vous êtes tous sympas, ça me rassure. Non, ça me rassure parce qu'en ce moment j'ai l'impression que plus t'es con, plus c'est bon pour toi. Et c'est vrai, plus on va te mettre en lumière des fois, comme dans ces jeux de merde à la télé, là, du genre 4 mariages pour une lune de miel, ou cauchemar en cuisine, les diabétiques aux Caraïbes, là, sans déconner. Et vous avez vu en plus que dans ces jeux-là, il n'y a que des gens qui croivent, du verbe croiver. Ah oui, croivent, oui. Oui, parce qu'ils voient aussi. Du verbe voyer. Mais je pense que c'est comme nous, sauf qu'ils voient beaucoup plus loin. Je ne sais pas. Donc c'est des gens qui croient qu'être une grosse conne ou un gros bof à la télé va certainement changer leur vie. Et moi perso, leur comportement, ça me donne juste envie de relancer le débat sur l'euthanasie assistée en fait. Monsieur, vous voulez vraiment mourir? Oui, je croive. C'est vrai, ils sont un peu cons. On gagnerait du temps, quoi. Parce qu'entre nous, elles servent à quoi toutes ces émissions, à part passer son temps à se foutre de la gueule des autres? On est d'accord ou pas? Quand tu vois, par exemple, L'amour est dans le pré, là, qui te présente Jean, 26 ans, le mec il en paraît 45, on comprend rien à ce qu'il dit, il a la gueule de travers, les oreilles en chou, un œil dans le 16e qui fait le tour du périph'. Oui, alors Jean, c'est trop seul. Enfin, c'est pour trouver une femme, c'est pour le sexe, et on ne peut plus des chèvres, on ne peut plus. Non, mais c'est vrai. On regarde ça pour se foutre d'eux, soyons honnêtes. Est-ce que vous avez eu ce jeu de dingue qui était passé sur M6 il y a pas longtemps qui s'appelait Qui est la top? Vous l'avez eu ou ça? La top, oui? Non? Oui? Ce n'est pas un débat, c'est pas un débat. Qui est la top? En fait, c'était un jeu où on t'apprenait à mentir et à te méfier de tes propres voisins. Mais t'as envie de leur dire, les gars, ça a déjà été fait. On a appelé ça l'occupation nazie, je crois. Alors Isabelle, tu es la grande vainqueur de cette saison 1 de la top et pour ça, je te remets le prix Philippe Pétain. Qui récompense ta traîtrise. Tu remportes également une semaine pour 2 en hôtel spa dans la magnifique ville de Vichy. Mais c'est des malades. Non mais t'as l'impression que les mecs qui font et qui créent les jeux à la télévision, humainement et moralement, ils n'ont plus limite à la connerie, plus rien. Mais alors s'il n'y a plus de limite, eh bien allons plus loin. Allons carrément plus loin, pourquoi pas faire, je sais pas moi, à quand l'émission 4 enterrements pour un héritage? Pourquoi pas, mais les mecs te noteraient sur l'ambiance de la cérémonie, le choix du cercueil, le style de la mort. Oui, alors moi, pour l'enterrement de Sylvie, je vais mettre 5 sur 20, parce que franchement, les cercueils en ivoire, je trouve ça trop bling-bling, quoi. Et puis, connaissant les circonstances de la mort de Sylvie, j'aurais préféré plusieurs petits cercueils pour chaque bout trouvé. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Ou alors, pourquoi pas faire une émission cauchemar au plumard? Vous imaginez? On sélectionnerait des gens, bon, dans leur couple ça va pas, ils baissent plus, tu vois. Et là, hop, t'as un type qui débarque avec une équipe de caméramans. Attention, les mecs, c'est un spécialiste, c'est un chef étoilé du cul. Ouais. Le guide Michelin l'habite, et là, tous les matins, ils se glisseraient dans leur lit pour les débriefer alors qu'ils sont encore à poil, tu vois. Alors, pardon, excusez-moi, je vais mettre entre vous deux, hop là, couverture. Alors, Bernard, Chantal, on va parler de ce qui s'est passé cette nuit, je suis là pour ça. Bon, Chantal, j'ai rien contre toi, mais la présentation, c'est important, ok? En plus, t'es resté là, planté, tu prends jamais les choses en main, ouais, bon. Bernard, tu me connais, je vais être direct, oui, bon. Elle a pas joui. Non, elle a pas joui, je te dis. Non, mais je le sais, c'est moi qui l'ai fini, donc. Oui, c'est horrible. Mais on va arriver à ces conneries si on continue à regarder ces émissions de merde, là. Je vous jure. Non, mais moi, c'est pas avec ce genre d'émission qu'on va arriver à s'aimer plus les uns les autres ou à accepter nos différences. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, c'était la partie pasteur évangélique du spectacle. Bon, je me rends compte avec tout ça que je me suis même pas présenté à vous. Donc, vous l'avez entendu, déjà, je m'appelle Sébastien Almar. Déjà bien de savoir ça. Quoi d'autre d'important à savoir sur moi? Oui, j'ai 36 ans. Je suis marié et j'ai 2 enfants.
Merci. Merci. Oh merde, il est pas gay. Oui, je sais, c'est surprenant. Non, j'ai 2 garçons. Ils ont 1 an et 2 ans et demi. Ils sont tout petits comme ça. C'est des bottes, mais avec des dents. Tu vois. Et il faut avouer que des gamins entre 0 et 3 ans, c'est génial, c'est formidable. Ils sont tellement éveillés, il se passe toujours un truc, ils vous regardent avec leurs yeux grands ouverts, ils apprennent des choses tous les jours, c'est chiant! Non, c'est chiant. Non, mais il faut les coucher, et puis il faut les lever, et puis il faut les faire manger, et puis ça se chie dessus en te regardant droit dans les yeux, comme ça, là. Une maison de retraite, le truc, quoi. Bon, en même temps, je dois avouer que j'ai quand même fait fort. J'ai quand même fait fort parce que dans la même année, j'ai eu un gamin, je me suis marié, j'ai vendu un appart, j'en ai acheté un autre, j'ai mis un 2e gamin en route, j'ai acheté une voiture, un coffre de toit et un bip pour le péage. Wouh! J'ai rien vu venir, putain. Non mais c'est super, faites des gosses. Non mais c'est vrai que ma paternité a remué beaucoup de choses en moi et il y a une question que je me pose beaucoup en ce moment, elle est un peu con mais essentielle, c'est suis-je un bon père? Parce que quand j'étais petit, mes parents étaient assez sévères avec moi. Bon, je dirais pas qu'ils étaient violents quand même, hein. Non, ils me pèteraient la gueule sinon, mais ils ont été assez durs comme la plupart des familles dans les années 80. Mais vous avez vu que nous, aujourd'hui, les parents en 2017, on doit plus être comme ça du tout. Hein, c'est pas bien. Faut pas crier, faut pas taper, faut discuter, les faire réfléchir. Alors, ils sont sympas, la génération de pédiatres bouddhistes, là, mais... T'as déjà essayé de faire parler et réfléchir à un gosse de 2 ans, là? Il bloque et capte rien, on dirait un iPhone dans un tunnel, quoi. C'est hyper difficile, quoi. Comme une question que je me pose beaucoup en ce moment, je me pose beaucoup de questions, hein, c'est comment s'occupe-t-on de mes enfants à la crèche? Vraie question flippante, ça. Parce que déjà, les filles qui s'en occupent sont des auxiliaires de puériculture. Auxiliaires de puériculture. On est d'accord qu'on dirait plus un diplôme pour élever du saumon que pour s'occuper des gamins. En plus, la quasi-totalité d'entre elles ont entre 19 et 24 ans. Elles viennent donc soit de finir leurs études, soit de louper un casting pour Énergie 12. En plus, elles vivent à Paris, donc elles n'ont pas de gosses. Et ça, c'est flippant. Non, mais vous imaginez le concept? Tu confies tes gamins à quelqu'un qui en a jamais eu. C'est comme si tu filais la dictée de Bernard Pivot à Nabila, tu vois. C'est pareil. C'est voué à l'échec, ça. Non, je pense que le plus beau dans cette crèche, le plus beau, hein, c'est le jour où j'ai été convoqué par la directrice pour parler du cas de mon fils avec la psychologue. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Non, mais vous vous rendez compte, convoqué par la direction à l'âge de 15 mois? C'est quoi ce lascar? Tu le confies à qui, ton fils délinquant de 15 mois? Pascal le petit frère? Donc, quand tu vas au rendez-vous, en chemin, tu gamberges. Hein. J'ai pensé au pire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a pu faire? J'ai pensé au pire, quoi. Trafic de Kinder Pingui, recel de tétine neuve, il regarde dans les couches des filles, je sais pas, tu vois. Donc, j'arrive au rendez-vous, et elle me reçoit dans son bureau autour d'une table ronde, genre conseil de discipline, quoi, le truc. Je vous en prie, asseyez-vous, tout à fait. Je vous en prie. Alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à notre entretien. Je suis Mireille, pédopsychiatre infantile et psychomotricienne à 4 temps. Alors, mon travail consiste à venir observer le comportement des enfants, leur réactivité, leur concentration, leur vie en communauté. Alors, par où commencer? Votre fils a tendance à ne pas boire entièrement ses biberons, et je voulais savoir quelle marque de lait lui donnez-vous à la maison? Ah oui, alors le problème, c'est que c'est une trop bonne marque par rapport à ce qu'on lui donne ici. Ce qu'on leur donne, nous, du jus de fromage. C'est un mélange de Babybel fondu et de du robinet. Ah, c'est un petit peu dur au début, mais on s'y fait en moins de 6 mois. Hein. Vous devrez lui en acheter, ça l'aidera sûrement à s'intégrer. Oui. Ah oui, il a également tendance, lors des activités de groupe, comme le dessin, à ne tenir en place que 15 minutes. Au lieu des 45 minutes qu'il faudrait. Oui, je sais, il n'a que 15 mois, mais c'est peu, selon nos chiffres officiels. Et il se peut que ce soit un signal. Enfin, je veux dire un signe que votre fils aura du mal à se concentrer plus tard à l'école. Donc à ne pas suivre le rythme, donc être en échec scolaire, donc analphabète, donc rejeté par la société, donc SDF. Sans vouloir vous faire peur, bien entendu. Ah oui, un autre point, c'est que lorsque quelqu'un l'embête ou le tape, eh bien, il ne réplique pas. Un vrai Dalai Lama. C'est bien, oui et non. Vous savez, entre nous, le Dalai Lama, il a meurflé toute sa vie, hein, et il le paye maintenant. Hein.
Ah ben c'est pas par plaisir qu'il s'habille avec des vieux rideaux et maïs, vous savez. Hein. Malheureusement, je ne pense pas que votre fils ait la même force mentale. Donc il se peut qu'il se sente rapidement broyé, donc être un souffre-douleur, donc soumis, donc dominé, donc MST. Sans vouloir vous faire peur, bien entendu. Ah oui, un autre point. Il ne dort pas beaucoup à la sieste. Maximum 30-45 minutes. Eh bien, il faudrait qu'il dorme plus. Eh bien, pour que les personnes qui s'occupent de lui puissent avoir le temps d'aller sur les réseaux sociaux en journée. Ah, sinon, il y a un risque accru qu'elle passe leur nerf sur votre petit. Hein. Oui, ça arrive souvent quand même. Hein. Donc, si vous pouvez lui faire avaler un petit Mortazimux avant de nous le laisser, ça l'aidera beaucoup. Le Mortazimux, c'est un tranquillisant pour marcassin. Non, aucune contre-indication, non. Vous savez, à cet âge-là, 1 heure de sa vie correspond à 5 heures pour nous. Oui, et comme les chats en 9 vies, exactement. Ah oui, je sais également que j'ai remarqué que c'est un enfant très joyeux et excité. Alors, bon, je sais que vous travaillez dans le milieu du spectacle et... Pardon. Je suppose que l'ambiance est bonne à la maison, vous les faites souvent rire. Oui, je me doutais. Oui, mais je pense qu'il rigole trop. En fait, le souci que nous avons, c'est qu'il ne suit pas le rythme de ses petits camarades. Et comme je l'ai lu dans les livres pour avoir mon diplôme, c'est embêtant un mouton qui ne suit pas le troupeau vers l'abattoir. Ah, et s'il ne rentre pas dans le cadre qu'on lui impose tout de suite, il sera peut-être en marche toute sa vie. Comme quand on lui dit d'aller faire pipi, il refuse la plupart du temps et préfère y aller de lui-même quand il veut. Et ça, c'est peut-être un signal. Un signe qu'il a déjà trop de personnalité, donc personnalité chamboulée, donc conflictuelle, donc bipolaire, donc CRS. Sans vouloir vous faire peur, bien entendu. Hein. Ah oui, nous sommes capables de déceler tout ça dès maintenant, monsieur. C'est notre métier, monsieur. Eh bien, nous nous basons sur des études faites en laboratoire sur les bonobos, ainsi que sur les écrits des meilleurs scénaristes américains. Que je me torche avec. Oui, bien sûr, mais votre réaction est peut-être un signal. Les Open du Rire de Rire et Chanson.